Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci de me retrouver pour ce nouveau tirage intuitif. Alors on va regarder un petit peu quel est le message qui se présente aujourd'hui pour vous. Et puis bien sûr, comme toujours, je vous invite dans les messages collectifs à regarder s'il y a une forme de résonance intuitive ou non. Voilà, et d'aller un peu avec le flow sans rien forcer. Alors, on va regarder un petit peu les 3 cartes de tarot que vous avez. Ok, donc le message qui se présente à travers ce tirage, c'est avant tout, on vous parle, peut-être qu'il peut y avoir une situation, quelque chose qui implique une transformation radicale et qui donne l'impression que peut-être presque le passé devient une forme de squelette. Le passé, il y a quelque chose qui s'évanouit, il y a quelque chose qui s'effrite, qui se meurt quasiment. Et donc là, le message que vous avez avec ça, c'est le fait qu'il faut vous connecter aux énergies de transcendance. Il y a une énergie de feu qui est destinée presque à faire que de cette situation, de ces cendres, il y a cette capacité de renaître. Et là, vous avez avec la flèche, on vous dit de vous accrocher à la clarté du pourquoi ou de ce je ressens, c'est aussi presque, ça peut être des valeurs, ça peut être un projet, ça peut être un objectif, quelque chose dans lequel vous croyez. Et même si vous avez peut-être l'impression que beaucoup de choses s'effondrent, beaucoup de choses semblent être évolues, c'est un petit peu, les choses se transforment comme ces squelettes, donc c'est encore là. Et en même temps, c'est là sous la forme physique, mais il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Donc pour certains, ça peut être dans une relation, dans le domaine relationnel. Vous êtes peut-être, soit vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous échappe dans une relation, il y a quelque chose qui touche à sa fin, un chapitre qui se ferme. Pour d'autres, ça peut être dans le domaine professionnel ou simplement l'environnement qui vous entoure. Le conseil là qui vous est donné, c'est que c'est vraiment de vous accrocher à la flèche, c'est-à-dire ce en quoi vous croyez. Allez à l'essentiel, refocalisez votre force, votre énergie sur ce que vous visez à accomplir. Et donc là, il y a des énergies de feu. Donc ça veut dire que c'est une transformation qui est radicale, qui n'est pas forcément confortable. Donc faites attention. On vous parle aussi de continuer à garder votre passion. Donc quel que soit ce que représente pour vous cette flèche, ce que vous avez envie de défendre aussi, je ressens, dans votre vie, on vous parle de passion. On vous parle de garder cette flamme active, de garder aussi l'espoir actif et de vous attendre au succès, même si tout ce que vous pouvez ressentir dans votre environnement par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, relationnelle, environnement, etc., ça vous parle de, il faut, on a l'impression, voilà, il faut garder cet espoir, il faut garder la flamme, il faut garder la passion, il faut garder l'intensité pour défendre quelque chose dans lequel vous croyez. Et de s'attendre, voilà, de se connecter quand même au travers de ces énergies qui peuvent être un peu presque destructrices parce qu'il y a quelque chose qui est remis en question, qui peut donner l'impression de mourir. En même temps, c'est fait, je dirais, c'est regarder dans une situation ce qui est sous votre contrôle et ce qui n'est pas. Et ce qui est sur votre contrôle, c'est tenir cette flèche. Quel est pour vous ce à quoi vous avez envie de croire, de vous accrocher, vers quoi vous avez envie de vous diriger? Quel est votre objectif? Quelle est votre vision? Et accrochez-vous à ça. Accrochez-vous à ça. Accrochez-vous à l'espoir. Attendez-vous à réussir cette transformation, quelle qu'elle soit pour vous. Et on vous parle aussi le fait de... Donc il y a peut-être une transformation, pour certains il pourrait y avoir une transformation dans le domaine professionnel. Et donc en tout cas c'est d'arriver à trouver une forme d'équilibre, une forme d'harmonie. Il faut arriver, peut-être que pour certains c'est une forme de négociation, c'est une forme de trouver le juste milieu, c'est trouver une forme voilà, de négociation, d'échange équilibré. Il y a quelque chose qui a besoin d'être retrouvé, un équilibre qui a besoin d'être rétabli.
Et ce qui vous est dit, c'est de ne pas perdre espoir par rapport à ces possibilités, de ne pas perdre la flamme qui est à l'intérieur de vous, la passion. Et aussi, comme je disais, le sens de l'objectif. Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir? Qu'est-ce que vous voulez voir émerger de cette transformation? Vers quoi vous avez envie de vous aligner? Et il y a une forme peut-être de défendre ça, donc quelle que soit la manière dont ça s'exprime pour vous aujourd'hui. Alors sur les trois cartes de l'oracle suivant, vous avez la carte, donc c'est important de, vous voyez, c'est le fait de croire que vous méritez. Ce en quoi vous croyez, vous le méritez. Et d'avoir cette conscience de ça. De ne pas vous diminuer, de ne pas diminuer vos besoins, vos envies, ce en quoi vous croyez. Donc là, c'est vraiment de garder cette forme d'optimisme par rapport à vos attentes. Et de ne pas, de croire que vous méritez ce changement, une transformation pour quelque chose de meilleur. Une transformation pour un équilibre. Une transformation pour un rétablissement de l'harmonie. Mais ça vous demande de croire en vous, de croire dans le fait que vous méritez ça. Parce que le fait de croire que vous le méritez, je ressens, est lié à la passion que vous allez injecter dans le projet, dans la situation, qui a besoin de clarté, qui a besoin d'être défendu, qui a besoin d'être transformé. On vous parle aussi de courage, donc il y a une transformation qui vous demande de courage. Donc on a aussi avec l'armure, il y a peut-être quelque chose à défendre. Il y a le fait de savoir ce pourquoi, de tout ça, qu'est-ce que vous avez envie, s'il y a des choses qui disparaissent, qu'est-ce que vous avez envie de, qu'est-ce que vous considérez comme étant essentiel, qu'est-ce que vous avez envie de défendre. Pour certains, il y a le besoin d'avoir, le besoin de croire en vous, peut-être pour lancer un projet créatif, un projet qui implique la passion, la créativité. C'est pas forcément dans le domaine des arts. Alors pour certains, c'est le domaine des arts, la musique, l'écriture, etc., la peinture, etc. Mais ça ne se limite pas au domaine de l'art. On est constamment en processus de création. Au travers des projets qu'on crée. Ce qui compte, c'est de faire un projet avec son cœur, avec sa passion. Et donc, faites, c'est ce qui me vient comme message intuitif, c'est de regarder la manière dont vous pouvez injecter la passion dans tout ce que vous entreprenez. Et pour certains, il y a un projet créatif, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie d'entreprendre, dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, et qui va vous donner un sentiment d'accomplissement, et ça vous demande d'avoir le courage de croire que vous méritez ça. Ça vous demande d'avoir le courage de croire en vous. Mais c'est vraiment, il y a quelque chose de vraiment profond. Alors pour certains, ça représente, c'est cette transformation radicale. Peut-être que vous êtes dans une phase de transition, dans une phase qui vous demande de peut-être renaître après quelque chose qui s'est écroulé, après quelque chose qui est remis en question. Et là, ce qui vous est dit, c'est qu'il faut croire dans votre succès, il faut croire dans les possibilités. Et on vous parle aussi, avec ce message, on vous parle du fait de cet échange. Donc, il y a peut-être un projet créatif, un projet d'échange où finalement, je ressens que, en fait, en donnant le meilleur de vous-même, en vous connectant à l'énergie de la créativité et de la passion, c'est ce qui vous permet de trouver une forme d'harmonie. Une harmonie peut-être dans votre manière de gagner l'argent, dans votre manière d'échanger l'énergie avec l'autre. Il y a un besoin de trouver aussi un juste milieu entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et en même temps, je ressens aussi une certaine forme de vous axer sur la contribution, la valeur, votre manière de vous offrir et de contribuer au monde. Donc de vous ouvrir à ces énergies. Il y a un peu cette notion, voilà, de créer, de construire quelque chose, mais pas simplement en attendant un retour immédiat. Donc pour certains, il y a peut-être une phase de transformation qui vous demande de vous investir avant peut-être de recevoir directement les fruits, les récompenses de cet investissement. Et en même temps, on vous demande aussi de trouver le juste milieu pour arriver à trouver cette harmonie, pour ne pas vous trouver dans une fuite énergétique, où vous donnez, où vous êtes dans une situation unilatérale, où vous donnez plus que vous recevez ou trop. Bien qu'on donne jamais trop, mais vous voyez ce que je veux dire.
Ok, et alors pour le message suivant, vous avez la carte de la paix. On vous parle encore une fois avec cette notion d'harmonie, d'équilibre, de stabilité. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est important de rechercher ce qui vous donne un sentiment de bien-être. C'est aussi de vous attendre, de vous aligner avec des énergies d'expansion. Donc, de rechercher ce qui va permettre de vous aligner avec des conditions plus favorables, une approche plus favorable, un contexte, peut-être aussi les gens qui vous entourent, ce à quoi vous donnez votre énergie. Et ensuite, vous avez la carte de la détermination. Donc, s'il y a un projet qui est impliqué, qui demande peut-être un courage, il y a peut-être quelque chose à défendre, il y a peut-être une transformation. Il y a peut-être besoin aussi, je ressens, d'être, de défendre quelque chose avec détermination, de ne pas lâcher prise, de faire preuve de résolution, de fermeté intérieure. Donc l'absence de compromis, bien sûr on veut toujours le compromis, la compassion, etc. Mais là ce que je ressens c'est l'absence de compromis par rapport à ce qui vous semble essentiel, vous voyez, avec cette flèche. Il y a peut-être des choses qui s'écroulent, il y a peut-être des choses qui sont remises en question, mais c'est le fait, ça vous demande d'être clair sur ce que vous ne laisserez pas disparaître ou ce à quoi vous croyez. Donc si pour certains c'est par rapport à une relation, c'est de vous dire il y a peut-être des choses où ça fait mal parce qu'il y a des choses qu'il faut laisser derrière, il y a un chapitre qui se ferme, il y a quelque chose qui se transforme et ça peut être aussi une approche. Mais à la place, c'est comment vous renaissez avec plus d'intensité et de cette forme d'intention. C'est aussi, on vous parle, il y a quelque chose où il y a une mise à l'épreuve du caractère, une mise à l'épreuve de l'intégrité. Il y a une forme d'examen de conscience. Et on vous demande d'être déterminé. Il faut faire preuve de détermination par rapport à quelque chose qui vient peut-être remettre en question des notions d'intégrité, d'examen de conscience. Et donc là, on vous demande d'avoir une concentration inébranlable. Une forme de fermeté par rapport à ce en quoi vous croyez. Une forme de ce sentiment de résolution et donc voilà, de détermination, de résolution. C'est quelque chose d'important. Et vous avez besoin de croire en vous. De ne pas vous laisser aussi peut-être démonter. Vous allez peut-être avoir certains aspects dans l'environnement qui peuvent vous donner l'impression que tout vous challenge. Et là, ce qu'il faut, c'est rester fort. Rester fort, avoir le courage, croire dans les possibilités, croire en vous, entreprendre, aller de l'avant et vous appuyer sur des piliers qui sont importants, qui sont la recherche de l'équilibre, la recherche du juste milieu, la recherche du sentiment de bien-être, la recherche aussi, le fait de croire dans les possibilités, donc de ne pas vous laisser décourager par ce changement, par ce qui peut vous donner une impression de s'écrouler, de s'effondrer, de s'effriter. Et à la place, comment vous pouvez trouver le courage et renaître de ça pour aller de l'avant avec une forme de détermination, avec cette force intérieure. Voilà, j'espère que ce message vous a aidé d'une manière ou d'une autre et essayez de voir un petit peu la manière dont ça peut avoir une forme de résonance sur un aspect de votre vie. Peut-être que ce message va prendre plus de sens dans les jours à venir. Faites confiance que quel que soit le moment où ce message, vous écoutez ce message, si vous avez une forme de résonance, eh bien c'est qu'il y a peut-être une raison pour laquelle vous entendez ce message. Et donc d'utiliser, enfin de vous connecter à votre intuition pour faire preuve de discernement dans la manière dont ce message peut venir peut-être vous guider aujourd'hui. Voilà, je vous invite à vous inscrire sur la chaîne. Je vais faire des messages intuitifs de plus en plus réguliers. Inscrivez-vous et pensez aussi à appuyer sur la petite clochette qui va vous permettre d'être notifié quand il y a une nouvelle vidéo qui devient disponible sur la chaîne. Et puis merci pour vos partages, merci pour vos likes. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire sur la résonance par rapport à ce tirage ou si vous avez envie de partager votre énergie sur cette chaîne, eh bien ça me fera plaisir de vous lire. Et pour ceux qui sont intéressés, je fais également des tirages personnalisés, privés. Donc si vous avez besoin d'aide sur une forme de guidance, sur un tirage sentimental ou simplement une situation auquel vous faites face et vous avez besoin d'avoir cette forme de guidance intuitive, eh bien il me fera plaisir de vous guider. Vous avez mon adresse internet, mon site internet avec plus d'informations sur les modalités. Voilà, et puis ça me ferait plaisir de vous guider. Merci à tous pour votre présence et je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène.